jour où j'ai mis toute ma confiance en Jésus-Christ, son amour a inondé mon cœur et je ressentis une paix immense. Et comme ma mère, j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient plus le sol. Sa présence était enfin palpable, concrète, réelle pour moi. J'étais sur un petit nuage, constamment à louer Dieu pour son amour, sa grâce imméritée, sa présence à mes côtés. Les jours défilaient ainsi. C'était comme si rien ne pouvait m'atteindre. Une période de lumière sans ombre. Puis, la réalité m'a rattrapé. Un jour, j'ai réalisé que les péchés dans lesquels je tombais avant de devenir chrétien étaient toujours là, me tentant encore et encore, même si mon insolence et mon esprit rebelle avaient disparu. Oui, j'étais très rebelle et insolent. Je restais faible face aux tentations de la jeunesse. J'ai lutté et encore lutté. Et un jour, j'ai entendu un homme spirituel, un homme de Dieu, que j'admirais énormément. Et il a dit quelque chose qui m'a dérangé. Alors qu'il discutait avec une personne, mes oreilles étaient présentes là. Et je l'ai entendu déclarer « Je n'ai jamais autant lutté dans ma vie qu'aujourd'hui. » J'étais choqué. Cet homme était un chrétien d'une foi incroyable, mature, des années énormes de vie chrétienne, bien plus que moi. Je croyais qu'il avait atteint une sorte de sommet où les combats étaient derrière lui. Enfin. Ou moins de combats en tout cas. Mais non. C'est là que j'ai compris, avec plus de profondeur, une phrase que j'avais souvent entendue, que j'appréciais moyennement et que vous connaissez, que beaucoup connaissent. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. On connaît cette phrase, n'est-ce pas ? Je ne sais pas qui a sorti ça, quand est-ce que cette personne a sorti ça. On n'a pas l'auteur de ça, mais en tout cas, il a du succès, celui-là. La vie chrétienne, ça coûte. Et nous continuons aujourd'hui une série de prédications intitulée « La vie chrétienne, ça coûte ». Pourquoi une telle série ? Parce que nous avons tendance à l'oublier, nous chrétiens. Naturellement, nous préférons une vie facile, sans effort, sans danger, sans sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas ? Alors quand la vie chrétienne demande de faire quelques sacrifices, d'affronter des épreuves ou d'avancer à contre-courant, nous sommes tentés de répondre « Non, ça, c'est pas pour moi. Pour les autres, ok, c'est admirable, c'est extraordinaire, mais moi, laisse-moi en dehors de ça. » Oh. Mais écoutez ceci, si nous choisissons de marcher par la foi et de faire réellement la volonté de Dieu, nous découvrirons que la vie chrétienne est un combat. C'est impossible de vivre pleinement la vie chrétienne et de grandir spirituellement sans que cela nous coûte quelque chose. Et sans parler de vie chrétienne, si vous voulez réussir votre vie tout court, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent. Ça vous a peut-être coûté de juste vous lever ce matin avec le froid pour aller ici, pour venir ici, au culte. Mais écoutez ceci, si nous choisissons de marcher par la foi, ou plutôt, écoutez ceci, la vie chrétienne coûte parce qu'elle exige tout de notre vie. Nous voulons tous, en tout cas en tant que chrétiens, le Saint-Esprit met cela en nous, nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu, approfondir notre intimité avec lui, impacter notre entourage par l'Évangile. Nous voulons voir l'Église grandir. Nous voulons avoir, ici en tout cas l'Église de Zoar, un plus grand bâtiment pour accueillir davantage de personnes, afin qu'elles découvrent Jésus-Christ. Mais tout cela a un coût.
Cela demande de nous offrir, ou plutôt d'offrir de notre temps, de notre énergie, de nos ressources. Suivre Christ, c'est accepter en fait de s'investir pleinement pour lui sans réserve, en lui confiant tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Alors pour toi qui viens ce matin, tu es visiteur, peut-être pas chrétien, peut-être athée, et quand tu entends ce que je suis en train de dire, tu dis vraiment là, je ne sais pas pourquoi je suis venu ce matin. Mais écoute ceci. Le coût de la vie chrétienne devient léger lorsque nos yeux restent fixés sur Jésus-Christ. Il a tout donné pour nous, en s'offrant lui-même en sacrifice pour toi et pour moi. C'est ce que nous avons entendu dans la prédication de Jay dimanche dernier. Par son acte d'amour parfait, il nous a libérés du mal, de la souffrance, de la mort éternelle. Jésus a payé le prix ultime, un prix que personne d'autre sur terre ne pourrait payer. Oh, combien notre reconnaissance doit être immense pour lui, n'est-ce pas? Cela change le coup, n'est-ce pas? Cela me rappelle Charles Thomas Studd, un homme issu d'une famille aisée, riche, lui champion de cricket, respecté dans les années 80. Pourtant, il a renoncé à sa carrière de champion sportive et à sa fortune pour se consacrer pleinement à sa mission, à une mission. Quelle est cette mission? Il a voyagé en Chine, en Inde, en Afrique. Pourquoi? Pour parler de Jésus dans des endroits où il n'était pas encore connu. Malgré des conditions de vie difficiles et une santé fragile, sa foi et son engagement l'ont poussé à persévérer. Son engagement et son dévouement à aller là où Jésus-Christ n'avait jamais été proclamé ont inspiré des générations et des générations de missionnaires jusqu'à aujourd'hui. Mais la grande question, mais pourquoi il est comme ça, ce gars? Quitter sa fortune, mais comment tu fais? Moi, je veux garder ma fortune. Tout quitter. T'as du succès. T'es champion. Quel était le moteur de cette vie extraordinaire? Sa devise simple, mais profondément puissante, résumait tout. Écoutez bien cela. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. La vie chrétienne, ça coûte. Mais comparé à ce que Jésus-Christ a souffert pour nous, ce prix est infiniment petit. Une chose qui coûte dans la vie chrétienne, c'est d'agir pour le bien-être de notre ville. Et vous l'avez bien entendu, en fait, le chrétien est appelé à agir pour le bien-être de la ville dans laquelle il est présent. Pour le bien des autres. Et je vais maintenant aborder ce thème, agir pour le bien-être de ma ville, utile ou pas? Quelle est votre réponse à cela? C'est utile ou non? Peut-être que certains, comme ceux qui travaillent à la mairie ou dans le secteur social, se sentent utiles dans leur ville. Mais pour la plupart d'entre nous, pris dans le tourbillon du travail, des responsabilités familiales, des projets personnels, ce sentiment d'utilité peut sembler lointain. Est-ce que je suis vraiment utile dans la ville où je suis? J'ai tellement de choses à faire. Et parfois même quand on fait peut-être un petit geste de bonté, on peut avoir l'impression que ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Alors, agir pour le bien-être de ma ville, utile ou pas? Je vous invite à regarder un exemple dans le passé. C'est le peuple d'Israël. Il y a plusieurs siècles, les Israélites vivaient une situation terrible. Dans Jérémie chapitre 29, ils sont forcés de vivre loin de chez eux à Babylone. Ce n'est pas un simple voyage ou une expatriation volontaire. Ils y sont parce qu'ils ont désobéi à Dieu,
Leur idolâtrie, leur refus d'écouter les prophètes de Dieu et aussi leurs péchés les ont éloignés de leur terre. Être loin de Jérusalem, du temple où ils adorent Dieu, provoque une crise profonde en eux. Crise spirituelle, identitaire. Ils n'ont plus d'autonomie, se retrouvent sous le contrôle d'une puissance étrangère et doivent s'adapter à une culture qui n'est pas la leur. De plus, des faux prophètes leur disent n'importe quoi. Ils offrent de faux espoirs. Mais le vrai prophète de Dieu ce qu'il dit est difficile à accepter. Il leur annonce une période de 70 ans avant leur retour chez eux. Ça veut dire que certains du peuple ne verront même pas ce retour. 70 ans, mais c'est énorme. Si vous leur posiez la question, « Hey, ça va, tu vas bien ? J'ai une question pour toi parce qu'en 2025, quelqu'un va prêcher sur ce sujet. Agir pour le bien-être de ta ville, utile ou pas ? De cette ville dans laquelle tu es. » Et c'est sûr qu'ils vous répondraient catégoriquement, « Non ! Non !» Et là, dans ce contexte où ils sont sous l'oppression des Babyloniens, Dieu dit quelque chose de surprenant et j'ose dire de fou. Jérémie, chapitre 29, verset 7, un texte que beaucoup connaissent. « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. » Vous recevez un tel message, vous dites qu'il y a un problème chez Dieu, là. Le peuple attend désespérément sa délivrance. Tout ce qu'il veut, c'est retourner chez lui. Mais Dieu lui demande de chercher le bien-être de la ville où il se trouve, même si cette ville représente tout ce qu'il déteste. Tout ce que le peuple déteste est présent là. Dieu va encore plus loin. Il dit que leur propre bien-être dépendra de celui de cette ville étrangère. Un message puissant pour nous aujourd'hui ici. Peu importe notre situation personnelle, peu importe la situation de la ville dans laquelle nous sommes, Dieu nous appelle à agir pour son bien-être. Il nous invite à y semer la paix, à contribuer à son développement, à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors, agir pour le bien-être de notre ville est utile, vous l'entendez, d'une certaine manière dans le texte. Et je veux mentionner au moins 3 choses. C'est utile au moins pour 3 raisons dans ce texte. Premièrement, utile parce que cela honore Dieu, puisque c'est Dieu qui le dit, cela l'honore. Dieu nous appelle à rechercher le bien-être de notre ville, car cela l'honore avant tout. Agir pour le bien-être de notre ville et de ses habitants reflète en fait les valeurs et la volonté de Dieu. En œuvrant pour le bien commun, nous manifestons l'amour de Dieu, nous manifestons la bonté de Dieu, nous manifestons la grâce de Dieu envers tous. Deuxième raison, c'est utile parce que cela influence positivement notre environnement. On le voit dans ce que Dieu dit, dans le verset 7, « De son bien-être dépend le vôtre ». Ce que nous faisons a un impact non seulement sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes, même si cela peut sembler minime. Et plus nous sommes nombreux à œuvrer pour le bien d'une ville, plus cet impact devient fort, puissant, positif et touche la vie de ceux qui nous entourent. En recherchant le bien-être de notre ville, nous créons un environnement plus sain, paisible. En contribuant au bien commun, nous favorisons des relations humaines plus saines, basées sur l'amour et le respect, ainsi qu'un climat social positif. Tout cela permet à la ville de se développer pleinement et de prospérer. Et enfin, troisièmement, cela a un impact spirituel. Dieu dit « Priez l'Éternel en sa faveur », en faveur de cette ville dans laquelle vous êtes. Si Dieu désire la prière de son peuple, pour la ville, c'est parce qu'il aspire à un impact spirituel. Il veut se révéler et il veut attirer les cœurs à lui.
Cet impact spirituel est indispensable, car la Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire rebelles à Dieu. Et à cause de cela, nous sommes destinés à la mort et à une éternité séparée de lui dans un lieu de souffrance. Nous avons donc un besoin urgent d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et si vous n'avez pas encore placé votre foi en Jésus, n'attendez pas, c'est urgent. Nous, chrétiens, nous devons jamais sous-estimer l'impact spirituel que nous pouvons avoir sur notre ville grâce à notre engagement. Même si nos actions semblent modestes, elles peuvent avoir une grande influence et aider de nombreuses personnes à découvrir la grâce de Dieu et à passer de la mort à la vie. Mais, en entendant tout cela, maintenant que nous avons vu que c'est utile d'agir pour le bien-être de notre ville, que devons-nous faire concrètement ? Voici quelques actions que vous avez déjà un peu entendues là, et que je vous invite à creuser maintenant. Voici ce que Dieu nous appelle à entreprendre pour notre ville. La première chose, c'est faire tout le bien possible. Faire tout le bien possible. Faire le bien n'est pas si compliqué que cela. Ça peut coûter, mais on peut être créatif pour pouvoir faire du bien autour de nous. Je me souviens d'une personne qui m'a expliqué qu'à chaque matin, en conduisant ses enfants à l'école, elle profite de ce moment pour se connecter avec les autres. Ce trajet n'est pas simplement une routine pour elle, mais une occasion d'être intentionnelle. Elle prend le temps d'écouter, d'encourager, de soutenir les personnes autour d'elle. C'est une belle manière de faire le bien au quotidien. Faire le bien, c'est apporter du bonheur, de la joie aux autres par nos paroles, nos actions, aimer et respecter tous ceux qui nous entourent sans distinction, aider ceux qui sont dans le besoin, y compris les pauvres, les plus vulnérables, servir notre église locale, car lorsque la communauté chrétienne vit pleinement sa foi et dans l'amour, cela devient un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Faire le bien, c'est aussi s'engager dans des associations locales pour apporter une aide sociale. Et pour certains, cela peut inclure un engagement politique ou syndical pour apporter des changements positifs dans la société. Agir pour le bien des autres ne se limite pas à ceux que l'on apprécie. Dans Jérémie, Dieu appelle les Israélites à chercher le bien d'un peuple ennemi. Bien que les Israélites soient dominés par les Babyloniens, Dieu leur demande de travailler pour le bien de leur oppresseur. C'est un appel à dépasser nos rancœurs et à œuvrer pour la paix, même dans les situations difficiles. Il n'y a rien de simple ici. Cela nous rappelle l'enseignement de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Aimer nos ennemis. Ceux qui ne nous apprécient pas doivent recevoir notre bienveillance. Faire le bien peut prendre diverses formes. On peut penser à plein de choses, envers en tout cas des personnes qui ne nous aiment pas. Et parfois cela signifie œuvrer pour la réconciliation. Malheureusement, parfois, on se doit de défendre la justice ou dénoncer l'injustice. Mais nous devons œuvrer pour le bien. Et comme ce n'est pas facile, c'est là que nous avons besoin de prier et de demander à Dieu son aide pour qu'il nous donne la force d'agir avec amour envers ceux qui sont difficiles ou qui ne nous aiment pas. J'en connais qui ont lutté dans leur travail avec une personne avec qui c'était difficile. Et j'entends ces personnes encore là qui me disaient « Manu, c'était dur et j'ai dû prier, chercher la face de Dieu, demander à Dieu son secours. » Et jusqu'au moment où Dieu m'a donné l'amour pour ces personnes. Nous devons lutter parfois dans la prière pour que Dieu change nos cœurs, pour arriver à aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Deuxième chose concrète, prier sans cesse pour notre ville. Lorsque Jésus était sur terre, il a pleuré en regardant Jérusalem. Et ce qui brisait son cœur, c'était de voir l'immense bonté
et la grâce de Dieu qui est là, mais qui est rejetée par une ville qui refuse de le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. Je suis venu pour toi et tu me rejettes. Aujourd'hui, Dieu aime tout autant les habitants de nos villes. Avons-nous déjà pleuré sur elles, animés par le désir que Dieu agisse puissamment dans la vie de ses habitants? Que Dieu transforme nos cœurs pour refléter son amour et porter son fardeau pour nos villes. Qu'il rende nos prières ferventes pour tous ceux qui nous entourent. Dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, Paul nous exhorte avec force à prier pour tous les hommes, en particulier pour nos autorités. Ce qu'il dit. Je recommande en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Et écoutez la suite, c'est très important. Afin que nous puissions mener à l'abri de quoi? De toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quel beau texte! On a besoin d'être davantage convaincus de ce texte, les amis. Parce que si nous étions vraiment convaincus de ce texte, nous passerions beaucoup de temps à prier pour les gens autour de nous et pour les autorités. J'ai l'impression qu'on a plus tendance à dire « il est comme ci, il est comme ça ». Si on arrêtait de dire les mauvaises choses sur nos autorités et qu'on remplaçait ça par la prière, il y aurait un réveil en France, n'est-ce pas? Ne gaspillons pas nos lèvres pour ces genres de choses. Prions pour nos autorités. Paul nous rappelle que la prière est très importante, voire indispensable, non seulement pour la paix et le bien-être de notre ville, mais aussi pour le salut de ses habitants. Il nous appelle à prier avec ferveur, avec persévérance. Alors prions pour notre ville, ou pour nos villes. Prions pour nos autorités, qu'elles dirigent avec sagesse, afin d'assurer la sécurité, leur développement et un cadre de vie harmonieux pour tous. Bien sûr, nous savons que dans les derniers jours, les temps seront plus difficiles. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas, nous, faire reculer toute violence et apporter la paix. Prions pour que la paix règne. Prions pour que les relations sociales soient marquées par le respect, la bienveillance, et que chacun puisse vivre librement dans une société où la spiritualité est respectée et la liberté de conscience garantie. Surtout que nos prières soient incessantes pour que plus de personnes viennent à Jésus, découvrent la grâce de Dieu et soient sauvées. Et cela me fait penser au-delà de nos villes. Pensons aux chrétiens persécutés qui, eux, souffrent jour après jour et qui ont vraiment besoin de nos prières. Combien nous sommes faibles en prière pour eux. Pardon Seigneur, prions tous les jours pour eux. Laissons nos sujets de côté. Comme certains disent, nous on a des problèmes de riches. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes et qui ont vraiment bien plus besoin de nos prières que nos propres sujets. Je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, mais ayons à cœur davantage de prier pour eux. Troisièmement, et dernier point, vivre pleinement en comptant sur Dieu. Alors je ne m'attendais pas à donner ce point, mais Dieu a de l'humour là. Dans Jérémie 29, juste avant le texte où il dit de rechercher le bien de la ville, écoutez ce qu'il dit un peu avant. Construisez, versets 5 et 6, construisez des maisons et installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les produits,
mariez-vous, ayez des enfants, mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Qu'est-ce que tu dis? On est sur une terre où on n'est pas chez nous, sous l'oppression, et tu veux qu'on vive normalement? Il y a un truc que je ne comprends pas. Très intéressant. Il n'y a rien de particulièrement spirituel ici, dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu demande à son peuple. Dieu invite son peuple à vivre pleinement, à jouir de la vie, à grandir, même dans des circonstances difficiles. Un bel enseignement pour nous. Beaucoup face aux difficultés et à un monde qui va mal sont tétanisés. Peut-être arrêtent de manger, ne font plus rien, se laissent submerger par la peur, par les soucis, par les épreuves, par les problèmes, et donc cessent de vivre pleinement. Mais Dieu nous appelle en fait à faire l'inverse, à continuer à vivre pleinement, à profiter de la vie qu'il nous donne en comptant sur lui. Et c'est là la différence, en comptant sur lui. C'est parce que je compte sur lui, parce que je lui fais confiance, que j'étais dans un bain à bulles. C'est une petite blague, mais il y a juste une personne qui a rigolé. Écoutez ceci. L'écrivain chrétien C.S. Lewis, écrivant après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de menace nucléaire, nous rappelle de ne pas vivre dans la peur, mais de vivre pleinement en comptant sur Dieu. J'ai déjà donné ce texte il y a quelques mois ou années en arrière. Et voici un extrait de ses propos que j'apprécie énormément. Écoutez cela. Si nous devons tous être détruits par une bombe atomique, et bien que cette bombe, lorsqu'elle nous atteindra, nous trouve en train d'accomplir des choses sensées et humaines. Prier, travailler, enseigner, lire, écouter de la musique, baigner nos enfants, jouer au tennis, discuter avec nos amis et non terrer les uns contre les autres comme des moutons effrayés qui ne font que penser aux bombes. Ces bombes peuvent briser nos corps, d'ailleurs, un microbe peut le faire, mais elles ne doivent pas dominer notre esprit. Fin de citation. Merci, C.S. Lewis. En toutes circonstances, nous devons faire le bien, prier pour ceux qui nous entourent et vivre pleinement notre vie. En gardant bien sûr nos yeux fixés, non sur nos problèmes, non sur les circonstances difficiles, mais sur Dieu et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Parce que lui, il bosse, il est au contrôle, il règne et il revient bientôt. Soyons une église heureuse en Christ. Parce qu'en étant une église heureuse en Christ, qui fait confiance à Dieu, nous donnons envie aux autres. Est-ce que ça donne envie quand, oui, tout va mal, et vous allez au boulot, oui, tout va mal, oui, tu as raison, ça va mal, et puis on est toujours avec... j'ai pas envie d'être comme toi, là. Si tu as Jésus-Christ en toi, ça me donne même pas envie. Parce qu'en fait, tu es constamment triste, constamment dans les problèmes. Je vois jamais de paix, jamais de joie. Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir Christ en moi, puisque chez toi, il ne se passe rien? Vous m'avez compris. Soyons une église heureuse en Christ, qui sait jouir de la vie, parce qu'il fait confiance à Dieu. En agissant ainsi, nous apportons le bien à notre ville et attirons ceux qui nous entourent à Christ. Je conclus. Mes amis, agissons, prions et vivons pleinement notre vie en gardant à l'esprit une promesse émouvante que Dieu avait donnée à son peuple en Jérémie 29, verset 11. Peut-être certains attendaient que je le mentionne. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Amen. Alors, il est important de rappeler quelque chose. Dans le contexte, ce n'était pas une très bonne nouvelle. C'est bizarre de dire ça ce matin. Ah bon, Manu? Ben oui.
Une très bonne nouvelle, normalement, Dieu me dit ça, c'est pour demain, c'est pour dans une semaine, mais c'est pour dans 70 ans. Donc certains se disent, bon, ce ne sera pas pour moi, je suis déjà bien vieux. Donc... Mais pour nous aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Dieu a des projets de paix et non de malheur et un avenir plein d'espérance qui nous attend au paradis. C'est ce qu'il prépare pour l'éternité. Pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Et puisque nous le savons, ne nous lassons pas de faire le bien, car Dieu veut nous utiliser pour toucher nos villes, tous ceux qui nous entourent. Je finis en rappelant ce que nous avons vu ensemble. Agir pour le bien-être de ma ville, utile ou pas ? Oui, parce que cela honore de Dieu, cela influence notre environnement, cela a un impact spirituel. Et que devons-nous faire ? Faire tout le bien possible, prier sans cesse pour notre ville et vivre pleinement en comptant sur Dieu. Je prie. Seigneur, merci parce que tu es tout-puissant. Tu règnes et tu bâtis ton Église. Nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne l'importance d'agir pour le bien-être de notre ville. Bien sûr, ce que nous faisons peut paraître à nos yeux une goutte dans l'océan, mais tu veux malgré tout nous utiliser pour toucher tout ce qui nous entoure. Bien que nos actions puissent sembler modestes, nous croyons que tu souhaites nous utiliser pour influencer positivement notre environnement et impacter spirituellement notre ville, afin que davantage de personnes viennent à toi. Renouvelle notre confiance en toi. Que nous soyons tous convaincus que tu accompliras de grandes choses en nous et à travers nous. Que cette confiance nous accompagne, nous encourage à faire tout le bien possible, à prier sans cesse pour notre ville et à vivre pleinement notre vie et notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.